Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va réagir à une vidéo qui correspond au MV du premier full album, si je dis pas de conneries, de Irene, parce qu'on avait déjà eu un son qu'elle avait sorti avant que je parte en Corée, donc en fin 2024, si je ne dis pas de bêtises, qui était d'ailleurs très très bon. On va se remarquer ça vite fait. C'était, enfin très bon, mais c'était un son qui était pas mal. Like a Flower, c'est ça. Et il y avait Summer Rain qui était magnifique, Strawberry Sea aussi, et Calling Me Back qui étaient des sons que j'adorais énormément écouter. Et donc là, on a encore un nouvel album de la part de Irene qui sort avec beaucoup d'attentes, ce qui est, je trouve, un peu étonnant parce que Seulgi, on a attendu plusieurs années avant de tomber sur son comeback. Je crois que Seulgi avait fait son vrai début solo avec un bon album, je crois en 2023. Même un peu avant, je crois. Attends, mais non. Ah, c'est à 4 octobre 2022 et 10 mars 2025. Donc, il y avait presque 3 ans de décalage. Là, c'est pareil, un peu moins de 2 ans. On est à peu près sur le même délire, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'on a attendu beaucoup plus longtemps pour se le dire. Après, bon, faut quand même savoir que 1 an passé en Corée, t'as l'impression que l'année elle passe comme si c'était 2 mois et demi. Enfin bref, on va arrêter de chipoter. Voilà, on a un MV à regarder, on est parti. Tu vois, il commence à prendre de l'âge quand même, Irene. Hein. Après, elle a quoi, la 32, 33 ? Même plus, je crois, en vrai. Hein. Putain, j'ai cru que c'était Joy pour une demi-seconde. Je me dis, putain, mais petit caméo de Joy, là. Elle a 35 ans. Elle vient de les avoir. Putain, la dinguerie. Je prends moins que Like a Flower. Après, elle a de quoi faire, hein. Elle a fait un album avec 10 sons au total. Je crois que j'ai un bouton sur la jambe, ça me fait giga mal. J'ai l'impression que c'est moins... Comment je peux l'expliquer? J'ai l'impression que c'est moins chanté que les musiques qu'elle fait d'habitude. J'ai l'impression qu'on est moins sur un côté chanson. Alors évidemment c'est une musique, hein, c'est une chanson. Pourquoi je suis si haut? La musique est évidemment faite pour être chantée. C'est logique, c'est une musique. Mais comparé à Like a Flower, peut-être parce que c'est moins léger,
Je dirais que dans Like a Flower, c'était tout léger, c'était une petite mélodie sympathique et tout. Mais là, c'est plus direct. Les paroles sont plus directes, elles te rentrent plus dans la gueule comme ça, tu vois. C'est moins subtil, on va dire. Mais bon, après, c'est très bien aussi, hein, mais disons que moi, j'ai moins pris sur ce coup-là. Après, sur les 10 sons qu'il y a forcément un son que j'ai beaucoup apprécié. Parce que bon, c'est vrai qu'elle a fait fort avec Like a Flower, parce que Calling It Back, Summer Rain, surtout ces deux-là précisément. Non mais attendez, on se la refait un peu. Oh là là, Summer Rain. Mesdames et messieurs, c'est du fly, hein. C'est clairement du fly. On s'envole quand on écoute ça, c'est obligé. Il y aura forcément des sons comme ça dans l'album de Irene, enfin je l'espère quand même. Mais sinon, ouais, le MV était assez cool. Il y avait des petits grains quand même. Il y avait des effets, l'effet visuel du clip était pas full HD 4K, je sais pas quoi là. Il y avait beaucoup de petits grains, comme si c'était fait un peu avec un effet VHS et tout. Enfin bref, écoutez, la musique était ok.